Bonsoir à tous et merci d'être venus. Je suis engagé depuis janvier 2017 comme laïc dominicain. On s'était posé la question d'entrer dans les manuels, parce qu'on aime beaucoup les manuels. Et en fait, on s'est dit, bonsoir. Et en fait, on s'est dit, en fait, le Seigneur nous appelait pas à ça. Et on aimait bien, nous, la spiritualité dominicaine, où il y a ce côté très branché à la fois sur l'étude, sur la vie fraternelle, sur la prière. Ça règle un peu, on rentre dans une famille spirituelle. Puis on aime bien ce côté un peu de pouvoir débattre avec n'importe quel dominicain de manière bienveillante, parce que dans cette famille spirituelle, vous ne trouverez pas de courant majoritaire. Il y a vraiment toutes sortes de gens, quoi, y compris des gens qui des fois un peu déviants même, et puis des gens saints, puis il y a de tout, quoi. Et les dominicains, ils ont nous on aime bien ce côté pouvoir parler de n'importe quoi, toujours avec le sourire, bienveillance, voilà. Et ça nous plaît énormément, et on reçoit beaucoup de grâce. Et voilà, parce que moi depuis, c'est vrai que j'ai reçu des grâces particulières pour pouvoir prier plus, étudier plus, et faire moins de choses peut-être autres que l'étude, la prière et le service. Voilà, je me consacre plus à ça. Ouais. C'est quoi la différence entre laïc dominicain et tertiaire dominicain? C'est pareil. Ouais, on dit plutôt laïc dominicain, mais c'est pareil. Aujourd'hui, oui, c'est une appellation. En fait, dans les différents ordres religieux, vous trouverez tiers ordre, tertiaire, laïc dominicain. Voilà, nous, c'est pas des vœux qu'on prononce, c'est on s'engage. Enfin, les termes sont un peu différents, mais c'est pareil. En fait, nous, on a fait un engagement pour 3 ans. De manière à pouvoir se donner du temps pour réfléchir et donc en 2017 plus 3 ça fait 2020, on pourra soit se réengager pour 3 ans, soit s'engager définitivement, sachant qu'on nous a bien dit, quand tu fais tes engagements provisoires, en fait tu reçois déjà toutes les grâces de la famille dominicaine. Et c'est vrai que, bonsoir, et c'est vrai que je trouve ça beau parce qu'on sent déjà un peu comme s'il y avait toute la famille qui nous arrosait de grâce et de bonnes idées et de voilà, donc voilà. Et donc du coup, moi je lis beaucoup la Bible, c'est un peu mon livre de chevet. J'ai découvert la joie qu'il pouvait y avoir à lire la Bible, en particulier le dimanche, il y a une onction particulière quand on utilise le jour du Seigneur, le jour du repos, pour prendre un moment pour lire la Bible. C'est comme s'il y avait le double de grâce ce jour-là. Et je trouvais intéressant peut-être de donner quelques clés sur des choses en lien avec des choses que j'ai lues dans la Bible, que j'ai reçues dans la prière, par rapport à la fécondité spirituelle. Parce que on est aujourd'hui dans une époque un peu particulière où je crois qu'un des éléments phares de notre époque, c'est la famine spirituelle qu'on trouve. Voilà. Il y a une parole dans l'Ancien Testament qui dit ce jour-là, on avancera d'une mer à l'autre parce qu'on aura soif de la parole du Seigneur. Et ce temps-là, c'est aujourd'hui. Il y a un assèchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a la plaie des sauterelles. Si vous connaissez les plaies d'Égypte, c'est la 8e plaie, où il y a les sauterelles qui viennent grignoter toute l'herbe qui reste sur les arbres. C'est-à-dire qu'il y a toutes les autres plaies qui sont passées avant. Il y a des cataclysmes, comme pour nous ça a été la Révolution française, comme la loi de 1905, enfin des choses qui ont peut-être un petit peu appauvri ce qu'on peut, l'Église avec son, voilà, avec des piliers qu'il y avait un petit peu dans la vie des uns et des autres. Et aujourd'hui, le peu qui reste de spiritualité est phagocyté par beaucoup de choses qui font que voilà, on a beaucoup de loisirs, on a peu de temps de silence, etc. Et on a de plus en plus de mal à se nourrir parce que voilà, notre monde d'aujourd'hui c'est ça, quoi. Et on a besoin finalement d'avoir peut-être un éclairage, un éclairage particulier aujourd'hui, d'avoir des lumières particulières pour pouvoir affronter les questions des gens qui nous entourent et qui souvent vont voir des émissions télé qui vont être super bien faites et ils vont presque avoir des arguments plus étayés que les nôtres sur tout un tas de sujets, et nous on va être un peu sec, on va dire on va pas forcément savoir, quoi. Et donc je dirais que moi il me semblait que la base c'était un petit peu comment cultiver sa fécondité spirituelle pour pouvoir avancer avec le Seigneur à notre époque particulière. Voilà. Donc, sur la fécondité spirituelle, il y a plusieurs thèmes en fait, et j'ai choisi aujourd'hui de parler plus particulièrement de la manière dont Dieu nous révèle notre vocation. Pas uniquement le moment clé où on a fait le grand choix de notre vie, ou dans la mentalité moderne, on pense on peut plus revenir en arrière, ça y est, je me suis marié, je peux plus rien faire d'autre que d'être marié. Vous voyez, c'est en fait la vocation, ça va au-delà d'un choix d'un moment.
c'est tous les petits choix qu'on fait pendant sa vie parce qu'il y a un appel de Dieu, comme les bébés tortues qui courent tous vers la mer. Ben nous, c'est un peu ça notre vocation spirituelle, c'est d'entendre ce que Dieu, l'appel que Dieu nous donne pour courir vers lui dans la bonne direction sans trop tomber, quoi. Voilà. Et donc ça, dans la Bible, il y a un lien fort avec le nom, et notamment le nom nouveau qui nous est personnel, qu'on reçoit. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ce qui concerne le nom dans la Bible. Qu'est-ce que le nom ? Donner quelques exemples de noms nouveaux, c'est-à-dire de se promener un petit peu dans des passages, la plupart qu'on connaît, mais en regardant vraiment au prisme de la manière dont Dieu révèle le nom à des personnages bibliques. Regardez un petit peu un passage de l'Apocalypse qui parle du nom nouveau, en fait, et qui donne un certain nombre de clés. Et puis, comme Samuel qui met un peu de temps à entendre l'appel du Seigneur, parce qu'il y a le prêtre Élie à chaque fois qui lui dit t'as dû rêver, va te recoucher, et il lui faut 3 fois pour recevoir les clés pour pouvoir entendre son nom nouveau, c'est-à-dire la direction que le Seigneur veut lui donner. Voilà. Ce gars-là qui était quand même fléché pour être un saint homme, parce que sa mère avait fait une consécration, elle avait prié, elle était stérile, elle avait pleuré, passant pour ivre même, et finalement le Seigneur elle avait exaucé en lui donnant un fils, et qu'elle avait promis elle avait promis de donner à l'église, enfin pas à l'église mais au temple en fait, en disant voilà, je te le donnerai Seigneur. Et voilà, mais c'est vrai que ce texte-là est un peu elliptique parce que on se dit et alors qu'est-ce qui s'est passé après quoi ? On a l'impression qu'il rentre dans la clôture du temple après. Et puis, on ne sait pas ce qu'il a reçu vraiment. Et donc, je proposais, moi, de regarder un récit de vocation qui est relativement détaillé, qui est celui de Moïse, et qu'on étudie rarement sous cet angle-là. La manière dont Dieu lui répète à plein de reprises, tu vas aller sortir le peuple d'Égypte. Voilà. Il lui dit plein de fois. Et finalement, je me suis dit, ces répétitions-là, ça correspond à des vocations, en fait. Voilà. Donc... 1, 2, 3, 4, donc 4e partie, et une petite partie sur les noms de Dieu, parce que finalement, quand Dieu nous révèle notre nom, souvent il fait un échange où il va révéler son nom à lui, ou un nom particulier qu'il a, qui nous fait rentrer dans la connaissance de Dieu, et donc qui approfondit notre vie de foi, et c'est comme un secret, c'est comme une amitié en fait. Voilà, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Voilà. Le nom, exemple de nom nouveau, la lettre à Pergame dans l'Apocalypse, les vocations de Moïse et les noms de Dieu. Voilà, en 5 points. Voilà. Alors si vous avez des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre. Puis après, si c'est des questions qui demandent plus de détails, j'essaierai, si je peux, d'y répondre à la fin. Voilà. Et si je ne connais pas la réponse, je pourrais chercher. Première partie, le nom. Alors le nom dans la Bible, il y a un lien fort avec la destinée, quoi. Je reçois mon nom et quelque part je reçois un petit peu un chemin particulier qu'il n'y a que moi qui aurait les souliers adaptés pour emprunter. Voilà, vous voyez, c'est un peu comme si c'était un sentier boueux et que moi, le Seigneur m'avait équipé de bottes, alors que Alexis, lui, c'est un sentier poussiéreux de longue haleine où il faut des sandales. On a tous un petit peu notre chemin qui, pour nous, présente une facilité pour pouvoir avancer vers Dieu et s'éclater dans notre vie spirituelle, en fait, s'éclater dans... comme le bébé tortue qui va sentir petit à petit en s'approchant de la mer l'humidité, parce que voilà, plus on se rapproche de la mer, plus voilà, le vent, tout un tas de signes, l'odeur peut-être, tout un tas de signes qui font sentir que la mer est proche, quoi, et ça va les faire accélérer dans leur démarche. Voilà, le nom nouveau, c'est ça. Donc le nom, ça peut être une personne qui reçoit son nom, et ça peut être un groupe. Et c'est vrai que dans la mentalité moderne, on a tendance à penser la personne de manière isolée. Parce que c'est, depuis le siècle des Lumières, en fait, on dit beaucoup « je ». Et c'est un peu à l'inverse de la mentalité chinoise, par exemple, où ils sont beaucoup à penser groupe et à s'oublier eux-mêmes. Voilà. Et moi, il me semble que il y a un équilibre peut-être entre les deux, entre penser à soi uniquement, ou penser à soi comme membre d'un groupe plus grand, en l'occurrence la France, la famille, l'Église, le club de sport, etc. Vous voyez. Donc le nom, en réalité, souvent, le nom s'applique à une personne et à un groupe. En fait, dans la Bible, c'est ce qu'on va voir. Donc le propre de la vie chrétienne, c'est de découvrir notre nom nouveau, parce que le nom nouveau est lié à une mission qu'on reçoit du Seigneur, ou plutôt à une mission qui se précise au fur et à mesure de notre vie, dont des modalités vont se surajouter.
Alors certaines modalités qui peuvent se contredire d'un moment à l'autre, parce qu'à un moment le Seigneur va nous inspirer une action, et puis il va nous inspirer l'action inverse 3 ans après. Le Seigneur va nous demander quelque chose et après nous demander autre chose. En réalité, la contradiction n'est qu'apparente parce que le Seigneur va nous faire croître dans la connaissance, dans la spiritualité, dans la prière. Et donc, c'est une contradiction, je veux dire, à un moment on va habiter là, puis après on va habiter là, ou on va rendre tel service, et puis après on va arrêter pour... il va nous recadrer, nous donner des signes dans un service d'église, par exemple, ou dans notre couple, pour qu'on recadre certains fonctionnements, pour être plus ajustés à l'époque... à l'époque présente, quoi, vous voyez. Donc, le nom nouveau, c'est ça, c'est une course vers le Seigneur en ayant une idée de construction où il y a des pierres qui vont s'ajouter à l'édifice, ou des mauvaises pierres qui vont être chassées de l'édifice. Voilà, parce qu'on a des mauvaises habitudes, on a des mauvais penchants, ou des choses qui ne sont pas compatibles avec notre vie de prière, et le Seigneur, il va nous se servir de la providence pour faire le ménage dans notre vie. Voilà. Oui, ce qui peut nous stimuler, c'est de se dire qu'en réalité, le nom nouveau, c'est la mission qu'on reçoit au ciel. Parce qu'au ciel, on ne sera pas inactif, on va continuer à agir. On a Sainte Jeanne d'Arc qui fait tout un tas de trucs en France pour inspirer des personnes, c'est sa fête aujourd'hui, alors c'est pour ça que j'en parle. Mais on a plein de saints, la petite Thérèse, on a Marthe Robin, voilà, il y a des gens, ils voient Marthe Robin, où ils ont une inspiration de Marthe Robin, et où on leur dit, il faut que tu pries Marthe Robin, tu vas voir, elle va t'aider, et donc c'est des gens qui continuent. En fait, leur nom nouveau, va inspirer la France, par exemple, pour tel élément précis, parce que moi, le Christ, je voudrais remettre en route la dévotion au cœur immaculé de Marie, par exemple, voilà, et le saint, donc il va de lui-même prendre des décisions en lien avec le Seigneur, évidemment, parce qu'il est saint, au ciel, pour faire des choses sur la terre, et il va s'éclater dans cette mission-là, quoi. Et comme le baptême nous fait rentrer un pied au ciel, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui est déjà au ciel, qui est déjà sauvée, et puis une partie de nous qui est susceptible d'être abîmée par le démon qui veut nous arracher des choses. Là, je ne parle pas du cas où quelqu'un vraiment s'éloignerait tellement du Seigneur qu'il serait damné, mais je parle plus du cas général où par le baptême, on va... en fait, voilà, le démon... Comme on est déjà sauvé par le baptême, il va s'attaquer à nous pour que notre vocation au ciel soit moins réussie en quelque sorte, parce qu'on s'est abîmé nous-mêmes. Vous voyez, Saint Paul, il dit ça que dans notre vie, c'est comme si on remboursait le Seigneur de ce qu'il nous avait donné. Mais en réalité, c'est d'abord nous qui nous préservons nous-mêmes pour avoir un corps spirituel, enfin une fois qu'on meurt, un corps spirituel qui soit incroyablement saint pour finalement avoir tellement grandi en amour que notre vocation soit encore plus spectaculaire au ciel, quoi. En fait, c'est ça. Voilà. Donc ce nom-là est connu de Dieu seul, et en réalité, notre vocation sur la terre commence la vocation qu'on aura au ciel. Voilà, c'est ça le nom nouveau. Alors forcément, l'ennemi veille également. Je pense par exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, où le pharaon qui reçoit Joseph, vous savez, qui a été vendu par ses frères à une caravane d'Amalécites, il change son nom. Et changer le nom de quelqu'un, en fait finalement, donner un nom à quelqu'un, c'est une manière d'avoir de l'ascendance sur la personne. Et donc c'est quelque chose en quelque sorte de malsain. C'est-à-dire que autant pour des parents, ils vont donner un nom de manière bienveillante à leur enfant parce qu'ils ont reçu cette mission de Dieu et cette autorité pour finalement recevoir en quelque sorte le nom de leur enfant parce qu'ils sont inspirés dans la prière, parce qu'ils sont inspirés, parce que l'enfant a une vocation particulière. Voilà, on reçoit un prénom. On le discerne. Autant quand c'est quelqu'un qui donne un nom, voyez, qui change le nom exprès, il y a quelque chose comme si on prenait un contrôle, comme si on voulait nous-mêmes brider quelqu'un, lui mettre des morts pour lui faire quelque chose, vous voyez. Et c'est pour ça que donc voilà, Pharaon change le nom de Joseph. On a aussi dans le livre de Daniel, quand le peuple de Juda se fait déporter, on a les jeunes gens, Daniel et puis Sadrach, Meshach et Abednego, qui se font changer leur nom par Nabuchodonosor. Vous voyez, ils arrivent, il intègre dans sa cour tous ces jeunes gens qui sont géniaux parce qu'ils sont beaux, ils sont intelligents, etc. Et ils changent leur nom. Voilà, c'est une manière d'asseoir et de faire peser un joug en quelque sorte, et de peut-être d'obscurcir un petit peu, de se mettre entre Dieu et la personne, ce qui fait que la personne a plus de mal à discerner son nom nouveau, vous voyez. On a aussi ça dans le 2e livre des rois, où le pharaon Nécho
qui prend le contrôle de la cité de Jérusalem, change le nom d'Eliakim. Voilà, le roi, il change de nom. Et voilà. Et du coup, là, en plus, il change le nom du roi, donc c'est en quelque sorte, c'est comme le roi a une autorité sur l'ensemble du pays. C'est comme si il faisait peser un joug sur l'ensemble du pays. Vous voyez, ça va plus loin que ça. Le nom, c'est vraiment, je te change de direction, quoi, un peu de force. Voilà, on a aussi le péché de, je ne sais plus si c'est David ou Salomon dans 2 Samuel 12, où le roi recense son peuple. En réalité, c'est un péché grave parce que en recensant le peuple, il est en train de savoir quels sont les noms de tout le monde, et c'est comme si il y avait une intrusion dans la connaissance toute divine des noms des uns et des autres. Dieu connaît nos noms propres, enfin nos noms nouveaux, et en voulant recenser le peuple, il est en train un peu de faire de l'ingérence. C'est un peu comme faire de la sorcellerie. Voilà, on touche à des choses. Deuxième partie des exemples de noms nouveaux. On a Abraham qui devient Abraham. Et donc Abraham, ça veut dire le Père est exalté. Donc ça veut dire en quelque sorte, c'est comme si c'était quelqu'un qui était un saint, qui avançait dans sa vie spirituelle et que tout le monde admirait, quoi. Abraham, ça veut dire ça en hébreu. Et Dieu met Abraham à l'épreuve. Donc il y a quelque chose de particulier que Dieu, un obstacle qui paraît incompréhensible, c'est en gros, t'as passé des années de stérilité à attendre d'avoir un fils, et le jour où t'as un fils, te demande de me l'offrir. Et en plus, te fait marcher plusieurs jours jusqu'à une montagne, tu sais même pas laquelle. Donc il devait guetter la montagne en attendant un signe de Dieu pour se dire je vais immoler mon fils. La grosse épreuve, il réussit l'épreuve avec succès. Et là, Dieu lui fait une promesse. Il dit, bah voilà, finalement tu m'as montré que tu étais détaché par rapport à ce qui comptait le plus pour toi, c'est-à-dire ta descendance. Je vais te donner au centuple et même au millionième, je ne sais pas comment dire, et je vais faire de toi le père d'un peuple nombreux. Et Abraham, il rajoute une lettre qui est le Hé en hébreu, qui exprime en fait, Hé ça veut dire fenêtre en hébreu, qui exprime le souffle, comme si il y avait une fenêtre dans notre cœur qui s'ouvrait pour laisser rentrer la flèche d'amour que Dieu veut faire rentrer, vous voyez, et pour faire rentrer, parce que je vais devenir ésotérique là, mais il y a des gens qui ont vu le ciel. Comme les fourcheaux, je ne sais pas si vous avez entendu, des personnes une dame qui est décédée pendant quelques instants et qui a vu un petit peu ce qui se passait au ciel. Et elle explique que l'Esprit Saint, pour faire passer des messages, pour toucher le cœur des gens, pour leur dire des choses, il y a des petites flèches, vous voyez, qui arrivent comme ça et qui se plantent dans le cœur, des petites flèches en or, et ça les touche au plus profond d'eux-mêmes, ça les illumine de joie, parce que c'est l'Esprit Saint qui en direct dit quelque chose. Et là, ils perçoivent quelque chose, vous voyez. Et bien le Hé que reçoit Abraham, cette lettre en plus qui fait Abraham, qui est un souffle, c'est la lettre de la fécondité, et son nom, le Père est exalté, Abraham, se transforme en Abraham, qui veut dire Père des multitudes. C'est-à-dire, finalement, je t'ai donné une petite fécondité, je t'ai donné un talent, voilà, tu l'as fait fructifier, et ben tu vas avoir 1 million de descendants, et c'est toi qui vas être le père de ces descendants-là. Voilà. C'est extraordinaire de voir le lien, finalement, entre l'épreuve terrible qui a été imposé à Abraham finalement, mais qui était un grand priant et qui cherchait à avancer vers le Seigneur, et les grâces qu'il a reçues, parce que voilà, et Jésus dit bien que Jésus dit il a vu mon jour, quoi. Abraham c'était pas n'importe qui, il a vu peut-être que l'Esprit Saint lui a ouvert une porte, je sais pas comment dire, peut-être temporelle, où il a vu Jésus. C'est peut-être quelque chose il a été en esprit devant la croix, peut-être. Vous voyez, Abraham c'est quand même quelqu'un, c'était un balèze de la foi, quoi. On a Sarai, sa femme, qui devient Sarah. Donc Sarai, c'est ma princesse. Donc c'est un peu celle qui est la femme d'Abraham, qui est admirée par Abraham, et c'est déjà très beau parce que c'est l'amour humain. Et elle devient princesse, c'est-à-dire de manière absolue, un peu comme la Vierge Marie, vous voyez, princesse d'une multitude, c'est-à-dire mère d'une multitude d'hommes qui va engendrer une multitude d'individus, vous voyez. Ma princesse, princesse. Voilà le nom nouveau de Sarah. On a Simon. Alors Jésus, il va le chercher, il est près de son bateau là, et avec les autres, et puis il lui dit ton nom sera Pierre. Et Pierre, c'est dans la Bible, c'est un symbole très fort parce que c'est un signe de contradiction, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, c'est en fait la base, c'est le socle, vous voyez, et Pierre, là pour le coup. Jésus, quand il parle à Pierre en lui disant « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, etc. » Il l'appelle par son ancien nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et en fait, il lui dit « Heureux es-tu, toi qui es dans la condition humaine un peu de base,
parce que Dieu te relève et te révèle un certain nombre de choses, notamment que je suis saint, vous voyez. Donc il y a un jeu un petit peu en montrant, donc là il y a une partie de son nom qui est révélée à toute l'Église pour montrer un exemple finalement de vocation où Dieu donne un nom, change le nom en quelque sorte, et voilà, donc Pierre il devient quand même le chef de l'Église entière. Pour ceux qui connaissent un peu Maria Valtorta, qui a vu le Christ, la Vierge Marie, et notamment des passages de l'Évangile, on voit un passage qui est très beau, plusieurs fois, où Pierre il est triste parce qu'il aimerait avoir des enfants. Et Jésus le tanne en lui disant, c'est plutôt lui qui tanne Jésus, et Jésus lui dit, mais je t'appelle à une vocation bien plus sainte. Et son renoncement à lui, ça a été le renoncement à être un père de manière charnelle. Pour lui, ça a été vraiment difficile. Et Jésus lui a donné une paternité immense, qui est d'être le père de l'ensemble de l'Église, c'est quand même, vous voyez. Donc on retrouve un petit peu l'épreuve d'Abraham, où il y a le Seigneur qui lui dit, je vais te demander ça, et il lui donne déjà au centuple sur la terre quelque chose d'extraordinaire qui ne peut se comprendre qu'avec le regard de la foi, parce que c'est ingrat à court terme de ne pas avoir d'enfant d'enfant de 2 ans qu'on peut prendre dans ses bras et faire sauter sur ses genoux, vous voyez. Voilà. Donc Simon-Pierre, c'est vraiment quelque chose, le symbole du nom nouveau. Comme autre exemple, on a la Vierge Marie. Alors la Vierge Marie, c'est aussi très beau, vous connaissez ce passage-là mieux que moi, notamment avec l'Annonciation, où il y a l'ange qui vient voir la Vierge Marie et qui lui dit « Réjouis-toi, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, etc. etc. » Et la Vierge Marie, elle avait une connaissance de la parole de Dieu qui faisait qu'elle a eu un trouble spirituel. Le trouble qui est évoqué, c'est un trouble de nature spirituelle, parce que il y a quelque chose de le réjouis-toi, on ne le trouve quasiment pas dans la Bible. Il est lié à plusieurs textes qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Le réjouis-toi comblé de grâce, vous voyez. On a déjà donc le réjouis-toi qui va appeler des textes de l'Ancien Testament, qui notamment, par exemple, on a Zacharie au chapitre 9, où c'est « Réjouis-toi parce que ton Sauveur vient vers toi, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse », texte qu'on lit au rameau. Donc en fait, le « Réjouis-toi », ça évoque, il va y avoir le Messie qui va débarquer d'une minute à l'autre, et ça sera un Messie humble, vous voyez. Le « Réjouis-toi », c'est déjà une parole qui dit, dans le discernement de ta vocation, à court terme, le Messie va faire irruption et il sera humble et monté sur un âne. Voyez. On a aussi le réjouis-toi dans Sophonie, ou le Sophonie qui est un petit prophète. Sophonie, il va dresser un tableau assez sombre de ce qui se passe dans le peuple d'Israël. Il y a des persécutions, il y a des choses négatives qui se passent, un peu comme à l'époque de Jésus où il y avait les Romains et c'était pas facile tous les jours, il y avait une oppression particulière, comme nous aujourd'hui où il y a la laïcité qui nous fait croire que on est tolérant mais qui en fait nous empêche de parler de notre foi alors que ça fait partie de nous, on aurait envie nous parfois de parler de Jésus sans forcément chercher à convertir, mais vous voyez, on a tous des oppressions à chaque époque, et à la fin de Sophonie, il y a réjouis-toi parce que je vais te délivrer en tant que peuple, voilà, c'est réjouis-toi fille de Jérusalem, etc. Vous voyez, donc ce réjouis-toi de l'ange, finalement, donne une clé à la Vierge Marie, qui est un nom nouveau par rapport à je t'ai choisi toi, la Vierge Marie, pour faire tomber l'oppression en fait qu'on a dans le peuple d'Israël. Voilà. Pour qu'il y ait un flot de grâce qui rentre dans le peuple d'Israël et que par toi, ça soit l'ensemble du peuple qui soit racheté. Voilà. Voilà, on peut citer aussi dans Isaïe, au chapitre 7, on a voici que la Vierge est enceinte et elle concevra, etc. Et comme il y a un lien entre l'Annonciation et ce texte-là, peut-être que la Vierge Marie, sûrement même, elle a dans son trouble spirituel, parce que c'est dit, mais tout ça me tombe dessus, c'est extraordinaire, les paroles de l'ange qui sont comme un concentré de référence à tous les textes de l'Ancien Testament qu'elle avait médité depuis des années. Et là, c'est voici que la jeune fille vierge est enceinte. C'est ça qui est écrit. Donc, c'est-à-dire, elle était vierge en plus. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge. Et donc là, il y a un nom nouveau. C'est la jeune fille vierge. C'est-à-dire la jeune fille vierge, c'est toi. Vous voyez, celle qui a une fécondité dingue, qui a choisi d'être vierge pour le royaume des cieux, pour se donner complètement à l'époque, je dirais pas à l'Église, mais pour se donner à la communauté juive, au peuple d'Israël. Et cette virginité va porter un fruit particulier.
Et puis le quatrième texte qui est, auquel je pense, qui est celui dans Michée, vous savez, réjouis-toi, Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas le plus petit des clans de Juda, voici que celle qui doit enfanter va enfanter, oui, vous savez. Et ben celle qui doit enfanter, c'est un nom aussi. C'est-à-dire que on appelle ça Yoleda en hébreu, celle qui doit enfanter. C'est-à-dire celle qui a été mise au monde, qui est venue sur la terre, et dont la mission c'est d'enfanter. Et on pense à Jésus sur le coup, mais en fait, dans le Magnificat, on a la suite, c'est toutes les générations te diront bienheureuse. Donc, quand elle entend ça, c'est-à-dire, en gros, elle l'a peut-être pas compris tout de suite, mais toutes les personnes de l'humanité vont être enfantées en toi. C'est-à-dire, par la grâce de l'Esprit Saint, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui vont te déléguer cette partie-là, eh ben, ils vont faire en sorte que chaque personne, chaque individu, dans sa croissance vers Dieu, eh ben, chaque individu passe entre tes mains, comme s'il rentrait dans ton sein immaculé pour être enfanté au ciel. Vous voyez, il y a comme si Dieu partageait son règne avec Marie, quoi. Voilà. Ça, c'est un nom nouveau de la Vierge Marie. Et là, on n'est que sur l'Annonciation, quoi. En fait, quand on lit ce qui s'est passé dans la Visitation aussi, en fait, il y a des choses, c'est extraordinaire. Finalement, il y a beaucoup à méditer là-dessus. Et on a aussi 2 Samuel 7 qui est le texte où il va y avoir le prophète Nathan qui va dire à David, c'est pas toi qui vas me construire un temple, mais c'est quelqu'un issu de toi. Alors pourquoi 2 Samuel 7 ? Parce que Luc a fait exprès d'employer des mots qui se retrouvent dans 2 Samuel 7. Et les Juifs, ils font comme ça, ils vont faire exprès de mettre 3 mots. Donc là, les mots, c'est royaume, il sera grand, je vais bâtir mon trône sur lui, et mon royaume, je sais plus. Il y a 3 mots, et ces 3 mots-là, on les retrouve dans une seule phrase de ce que dit Nathan à David, en lui disant, c'est pas toi qui vas me bâtir un temple, c'est quelqu'un issu de toi. Et donc la Vierge Marie, Luc exprime ça, vous voyez, exprime le nom nouveau de la Vierge Marie lié au fait que le royaume de Dieu commence par le sein de la Vierge Marie. Vous voyez, il y a quelque chose de très grand dans la vocation de la Vierge. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur Saint Joseph, parce que Saint Joseph est quelqu'un dont on sous-estime la grandeur. Et si vous voulez devenir des grands saints, priez Saint Joseph, parce que en réalité, il n'y a pas encore de dogme sur lui, mais beaucoup de théologiens, beaucoup de gens, notamment des gens qui prient énormément, disent que Saint Joseph est déjà ressuscité, et que c'est comme si le Père lui avait délégué le rôle de faire passer toute la paternité du Père céleste, et ben, elle passe à travers Joseph, vous voyez. C'est-à-dire que dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint passent par Joseph, donc le Fils c'est Jésus, et Marie pour l'Esprit Saint. Et en fait, ces 3 personnes humaines ont une vocation pour faire comprendre qui sont le Père, le Fils et l'Esprit Saint à l'humanité. Vous voyez, et il y a dans le nom nouveau qu'on peut évoquer pour Jésus, Marie et Joseph, il faut penser à tous les dogmes qui ont été promulgués dans l'Église, c'est-à-dire Marie, mère de l'Église, c'est un nom de la Vierge Marie. Et en faisant ça, on honore la Vierge Marie, et comme c'est le nom de la Vierge Marie qu'on célèbre, et ben plus on y pense, plus on le fête, et plus on le reconnaît publiquement que Marie est aussi mère de l'Église, plus on donne de la force à la Vierge Marie, parce que c'est comme si ça venait déployer la vocation maternelle de la Vierge Marie sur la terre, vous voyez. C'est les dogmes donnés par l'Église, en lien avec Jésus, Marie, Joseph, ou même en lien avec des saints, donnent des noms, comme des noms mystérieux que nous on peut utiliser parce qu'ils ont une puissance particulière dans la prière, tout simplement. Voilà. Marie, mère de l'Église, en fait, à chaque fois quand je dis ça avec foi, c'est comme si je plaçais l'Église sous la protection de la Vierge Marie, voilà. Ou pour le dire autrement, c'est comme si je contribuais un petit peu à mettre un bouclier autour de l'Église pour qu'elle soit protégée. Ou c'est comme si je contribuais à ce que les chrétiens, d'une manière générale, comprennent un petit peu plus le mystère de la Vierge Marie pour leur vie de foi. Vous voyez, c'est tout ça en fait qui se passe. Voilà, ça va, je vais pas trop vite. Bon. Donc je parlais des noms liés à un peuple. On trouve beaucoup les nouveaux noms du peuple d'Israël qui est dans Osée par exemple, vous trouvez je t'appellerai non aimé, c'est-à-dire tu vas à un moment, moi le Seigneur, je vais être loin de toi, je t'appelle Lo-ami, ça veut dire non aimé, je t'appelle comme si tu étais l'enfant rejeté parce qu'il veut faire des bêtises, donc je le laisse à son propre sa noirceur, quoi. Et puis après il y a toutes les promesses c'est Isaïe qui dit je t'appellerai Jérusalem pardonnée, ville justice, cité fidèle, ville Yahvé désirée, mon plaisir. C'est comme, en fait, à chaque fois c'est un peu comme une caresse de Dieu
avec ce nom qui va donner de la vie à ce peuple qui ne mérite pas qu'on le sauve tellement il est loin de Dieu et tellement il commet de péché, quoi. Vous voyez ? Et ce nom-là, si on regarde le mot Israël, en hébreu, le mot Israël. Alors, je suis pas hébraïste. Moi, j'apprends quelques lettres en hébreu et puis quelques rudiments d'hébreu parce que je trouve que il y a des choses à dire pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'avoir fait de l'hébreu depuis des années pour que ça nous nourrisse. Mais en tout cas, dans l'alphabet hébreu, Israël, il y a un yod d'abord. Le yod désigne la paternité dans la faiblesse, c'est-à-dire comme un papa plein de miséricorde. Voilà. C'est-à-dire le papa de Luc 15 qui va prendre son fils prodigue dans ses bras et puis l'interrompre quand il cherche les excuses un peu foireuses. Vous voyez, il va dire non, je m'en fiche, je te pardonne et je t'aime et on va tuer le veau gras et je te rends la bague pour que tu puisses à nouveau avoir l'autorité dans la famille et voilà. Donc le yod, ça désigne ça, vous voyez. Et le yod, du coup, on peut y voir le fait que dans Israël, le yod désigne le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire comme peuple qui va manifester le Père, c'est-à-dire un peu la justice du Père, c'est-à-dire un peuple juif qui va être des fois un peu borné, parce que le Seigneur lui a demandé d'être un peu borné dans sa manière de fonctionner, parce que le Seigneur lui dit, maintenant je veux que tu, le sabbat, tu ne fais pas grand-chose, enfin tu célèbres le Seigneur, je veux que tu ne manges pas de tel type d'animaux, mais que tu es le roi de tel autre et tout, et on leur demande d'appliquer de faire des choses de manière assez réglée pour être un signe pour les autres, un signe de la présence paternelle, et en même temps la présence paternelle dans une certaine faiblesse, parce que le peuple juif, c'est un peuple petit et pauvre, vous voyez. Voilà. Après, si on regarde le S, qui est le Shin, le S désigne l'accomplissement absolu. Et donc on peut y voir l'accomplissement dans le collège apostolique restreint des 12 apôtres, en fait, au temps de Jésus, vous voyez. C'est-à-dire, il y a eu un transfert du peuple de Dieu, d'un peuple qui avait la vocation de montrer quelque chose de Dieu, un deuxième peuple qui a la vocation de montrer une deuxième chose de Dieu, qui est qu'il a envoyé son Fils en la personne de Jésus, avec des choses qui sont données pendant ces 3 années de vie publique. Puis après on a le Resh, le Israël, Resh, donc le Resh qui est en lien avec la royauté. C'est une lettre qui est en lien avec la royauté, et ça qui désigne plutôt nous aujourd'hui, c'est-à-dire la royauté des chrétiens. Voilà. On est baptisé, donc au nom de Jésus, on est déjà sauvé. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en réalité, le temps qu'on passe sur la terre, c'est pas pour être sauvé, parce qu'on est déjà sauvé. Enfin, à moins que vraiment on s'éloigne de Dieu et qu'on choisisse délibérément de s'éloigner de Dieu, parce que l'enfer, c'est ça. On ne rentre pas en enfer par hasard parce qu'on s'est un peu égaré. L'enfer, c'est vraiment à un moment où on se dit non, moi je pense que la désespérance, c'est au-dessus de l'espérance, quoi. Voilà. Ou alors, je pense que la haine, c'est au-dessus de l'amour. Enfin, vraiment, et on en est persuadé. Donc, disons que nous sommes rachetés par le baptême, et on passe du temps, finalement, sur la terre pour rendre un peu au Seigneur, en partageant sa royauté. Et par le baptême, on a tous la capacité d'exercer la royauté avec lui. Voilà. Ça, je pourrais en parler peut-être une autre fois, parce que ce serait un peu long, mais exercer la royauté, c'est par la prière, on est capable d'intervenir n'importe où, sur n'importe qui. Voilà, je prie pour quelqu'un qui va pas bien, et si je prie avec foi, le Seigneur va faire des miracles dans la vie de la personne. Je vais pouvoir aller à la messe, et puis en communion, en réalité, je fais advenir le règne de Dieu sur la terre. Il y a une force extraordinaire dans les sacrements qui nous sont donnés, notamment une fécondité. Il y a un règne, un vrai règne, c'est-à-dire que le Christ partage tout avec nous. Quand Paul dit « je suis tout en tous », c'est ça, c'est qu'en fait, c'est aussi ce que n'a pas supporté le fils aîné de la parabole, du fils prodigue, parce que lui, il se disait, comme mon frère cadet revient, on va devoir couper en deux l'héritage. Et il n'a pas vu qu'en fait, l'héritage, il est infini, l'héritage du père. Et qu'en fait, le père, en réintégrant le fils cadet, effectivement, c'est comme si ça recoupait en deux l'héritage, et que chacun des deux fils recevait à nouveau tout l'héritage, enfin, on va dire la part qui lui revient. Mais il n'est pas dit dans la Bible que le père donne la part qui lui revient et que c'est la moitié et que du coup il lui reste plus que la moitié. C'est pas dit ça. Il lui dit la part qui lui revient. C'est-à-dire en quelque sorte, cet héritage, c'est la dose d'amour que chacun des deux enfants a dans sa vie,
Et en fonction de cette dose d'amour, et chacun peut exercer une royauté particulière sur l'humanité. C'est-à-dire, par exemple, si j'aime beaucoup, le Seigneur me pardonne beaucoup, et ma prière a une efficacité particulière. Je suis comme un enfant devant lui, et quand je prie, je vais pouvoir sauver des gens, je vais pouvoir empêcher des gens d'aller en enfer, parce qu'ils vont recevoir l'espérance, parce que c'est moi qui vais les aider à porter la désespérance, parce que quand je vais communier, je vais transformer l'Église tellement vous voyez, et donc le fils aîné, lui, il n'a pas compris ça. Il n'a pas compris que l'héritage de cette royauté, elle était à tout le monde, quoi. Voilà, moi, le service que je rends à Sainte-Madeleine, en fait, il n'est pas à moi, il est à tout le monde en quelque sorte. Et si un autre service organise quelque chose, par exemple une soirée de miséricorde, cette soirée de miséricorde, elle appartient à chacun d'entre nous, quoi. C'est-à-dire qu'en tant que paroissien, on peut autant que l'assemblée de prière se réjouir de cette soirée, et on peut autant que l'assemblée de prière s'approprier toutes les grâces qui vont advenir. Vous voyez, il y a un partage des grâces. Il y a un partage aussi peut-être des faiblesses, mais le Seigneur nous donne ce qu'il faut pour intervenir. Vous voyez, voilà. Donc cette troisième lettre du peuple d'Israël, il y a un transfert à nouveau du collège apostolique sur l'Église entière, qui est ouverte aux païens, donc à nous, qui ne sommes pas forcément des Juifs de souche. Voilà. Alors, on est dans l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse, c'est un texte de fou furieux, parce que il y a la révélation qui est la Bible, si vous voulez, et la clé de lecture de la Bible, c'est Jésus, parce qu'on peut lire toute la Bible en pensant à Jésus et en se disant, là, ça désigne Jésus, quoi. Voilà. Le peuple hébreu qui sort d'Égypte et qui traverse la mer, c'est Jésus qui, par le baptême, fait traverser n'importe quelle épreuve et la mort à tous les baptisés. Vous voyez, enfin, tout se ramène à Jésus. Et donc tout est compréhensible normalement quand on est dans l'Église. L'Apocalypse, c'est pas la révélation, c'est la révélation des révélations. C'est-à-dire que c'est le secret qui est réservé à ceux qui sont le plus greffés dans l'Église, vous voyez. C'est-à-dire que même les protestants, en fait, par exemple, pour eux, ils vont avoir des difficultés particulières, parce que comme ils n'ont pas cette connexion au pape, et à la Vierge Marie, par exemple, il y a une partie de l'Apocalypse qui va complètement leur échapper. Et une des parties les plus importantes d'ailleurs, vous voyez. Donc l'Apocalypse, c'est vraiment un texte qu'on reçoit en Église et qui permet de comprendre les temps qu'on vit à chaque époque, de mieux comprendre le passé et de mieux connaître l'avenir. En fait, il y a une onction particulière sur l'Apocalypse. Et il faut savoir que les interprétations, il y a beaucoup d'interprétations qui se surajoutent les unes aux autres quand on lit l'Apocalypse. Donc il ne faut pas, parce qu'on entend quelqu'un dire voilà l'interprétation que j'en fais, la rendre absolue et dire c'est la seule interprétation. Voilà. Donc là, on est dans les lettres aux 7 églises. Donc c'est l'apôtre Jean qui a écrit à la fin de sa vie. Il était très très vieux. Il était exilé sur l'île de Patmos. Et il a écrit aux 7 églises d'Asie mineure pour leur donner des directives spirituelles qui avaient sûrement une application à l'époque, mais qu'on a perdu en partie. C'est-à-dire que quand on lit de manière littérale, effectivement, on comprend ce qu'il dit aux églises, qu'il y a une tiédeur, qu'il y a des choses particulières dans chaque ville, mais cette lecture littérale, elle est intéressante parce qu'elle éclaire le texte. Une des interprétations qu'on peut faire de ces 7 lettres, c'est notamment le fait que on peut l'appliquer aux 7 étapes de l'itinéraire de l'âme pour monter vers Dieu. Vous voyez, c'est Sainte Thérèse d'Avila qui parle de ça dans le château intérieur, en fait, qui est un livre qui est un traité de la vie spirituelle. Hein, voilà. Et c'est un peu comme si on était en spirale autour de Dieu, une spirale qui va de manière concentrique vers Dieu progressivement et qui nous fait passer par 7 étapes. Et là, on est à la 3e étape. Voilà. La première étant de se débarrasser un petit peu de choses qui nous entravent dans notre vie spirituelle. La deuxième, c'est de résister au combat de l'adversaire qui cherche à nous décourager quand on avance vers Dieu. Et puis là, on est sur la 3e étape quand on reçoit notre nom nouveau. À l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit: ainsi parle celui qui a le glaive acéré à 2 tranchants. Donc c'est Jésus qui parle, hein. Jésus dans sa gloire, qui par sa parole a un glaive qui sort de sa bouche, c'est-à-dire une parole qui va nous faire discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, et qui va faire avancer les choses, qui va faire avancer le règne de Dieu. Je sais où tu habites, c'est là que Satan a son trône. Donc on pense à la ville, cette ville de Pergame où il y avait une école de je sais plus quoi, un peu ésotérique, et donc qui pervertissait finalement, qui éloignait de la foi. Hein. Donc je sais où tu habites, c'est là que Satan a son trône. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, on peut penser à l'intelligence. C'est-à-dire que dans notre intelligence,
il y a à la fois la lumière de Dieu, et puis il y a à la fois notre orgueil qui fait que parfois on utilise mal notre intelligence. Mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Vous voyez, tu tiens ferme à mon nom, c'est-à-dire que tu essaies d'avancer dans la compréhension de qui est Dieu, c'est-à-dire de comprendre les noms que Dieu te révèle. Voilà. Tu tiens ferme à mon nom. Mais j'ai quelque chose contre toi, tu as des gens qui tiennent ferme à la doctrine de Balaam, ceux-ci enseignaient à Balak comment faire trébucher les fils d'Israël. Donc ça, c'est tous ceux qui mettent leur intelligence au service de l'ennemi pour nous pervertir, quoi. Voilà. Pour nous perdre, pour nous faire prendre des chemins de traverse qui ne sont pas les chemins qui vont vers Dieu. Convertis-toi, sinon je vais venir à toi sans tarder, avec le glaive de ma bouche, je les combattrai. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, donc le pain venu du ciel que les Hébreux avaient dans le désert. Je lui donnerai un caillou blanc, et inscrit sur ce caillou un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. Voilà. Donc c'est un nom, seul Dieu connaît notre nom nouveau. Et nous-mêmes qui, petit à petit, c'est comme s'il y avait des syllabes on arrivait à apprendre des syllabes de notre nom ou à percevoir de plus en plus notre nom. Vous voyez ? Donc on retrouve un peu le schéma. Tu as avancé pour découvrir qui était Dieu en comprenant les noms que Dieu te révélait à ton cœur et à ton intelligence. Et moi, dès cette terre, je te rends au centuple en te révélant ton nom nouveau, c'est-à-dire ta vocation. Vous voyez, on a le nom. Compréhension du nom, et tu reçois une compréhension de ton nom et de ta vocation propre. Voilà, donc Sainte Thérèse dit que finalement c'est vraiment l'oraison qui permet de rentrer dans ce château intérieur. Donc cette lettre à Pergame, c'est la 3e demeure. Voilà ce qu'elle dit en résumé. On a les grandes sécheresses qui viennent dans l'oraison et les épreuves intérieures intolérables. Voilà, quand on a passé les 2 premières portes, l'âme ne pourra avancer que si elle puise l'humilité et la paix de Dieu à travers toutes ses difficultés. Plus elle aimera, sera dans l'action de grâce, s'exercera à la prompte obéissance, moins elle fera cas de sa volonté, plus vite elle cessera de subir les lourdes épreuves, elle deviendra apte à vivre les choses surnaturelles des demeures suivantes. Voilà. Le nom nouveau, il y a un lien avec le fait de vivre des choses surnaturelles, c'est-à-dire d'exercer sa vocation de chrétien d'une manière surnaturelle. On va avoir une inspiration pour créer un truc sur la paroisse, par exemple, qui est révolutionnaire et qui fait que ça a une fécondité particulière. Et ça, c'est un nom nouveau, voilà, qui nous a été adressé, mais qui a été précédé d'une sécheresse. Une sécheresse qui a permis, dans notre désert de la prière, de l'oraison, dans la sécheresse de la prière qu'on essaie de faire, mais on a l'impression qu'on pense à nous-mêmes pendant ces 20 minutes d'oraison chaque jour qu'on fait, par exemple. Mais c'est pas grave en fait. Il est dit dans le Deutéronome, il entraîne son peuple dans le désert, dans ce pays peuplé de hurlements sauvages. C'est-à-dire que c'est un peu notre tête qui est remplie de notre gros nombril en quelque sorte, notre tête qui est remplie de notre journée, de nos difficultés, des gens qui nous ont émoustillés ou je sais pas quoi. Voilà, des mauvaises choses, du film violent qu'on a vu. Et malgré ça, c'est dans ce désert que le Seigneur révèle son nom et nous révèle notre nom à nous. Voilà. La 3e lettre. Alors, dans les lettres, une interprétation plus temporelle, qui est un peu plus... une autre interprétation qui est peut-être moins principale, mais que je trouve intéressante. En fait, on peut voir dans les lettres de cette Église une description un peu du fil rouge spirituel qui se déroule dans cette période, parce que le temps se déroule et le Seigneur a un plan d'amour pour les 7 périodes du temps. Voilà. Et on retrouvait ces 7 périodes dans l'Ancien Testament, dans la vie de Jésus et à notre époque à nous. Et c'est bluffant de voir les liens qu'il y a. Et donc je vais vous montrer par exemple pour la lettre à Pergame le séjour du peuple hébreu au désert. Josué et les juges, voilà, c'est ça la période. Vous voyez, à partir du moment où le peuple sort d'Égypte, et au livre des juges, vous savez, ça reste un peuple petit et pauvre qui est à Canaan et qui fait son trou petit à petit, et puis qui s'éloigne de Dieu, et puis Dieu suscite des gens comme Samson ou Déborah ou autres qui vont, comme Jeanne d'Arc, un peu bouter les Anglais hors de France, vous voyez. Voilà. Et donc, on retrouve ça. Donc c'est au désert que le peuple reçoit la manne. Là, vous voyez, la lettre fait mention de la manne, reçoit l'écaille et reçoit le rocher qui donne l'eau vive. C'est la période où on a le Sinaï, où Moïse reçoit la Torah. Voyez.
Donc on a ça, je te donnerai la manne, je viens à toi sans tarder, avec le glaive de ma bouche, je les combattrai. Vous voyez, il y a les 10 commandements qui sont comme un glaive, qui va faire la lumière un petit peu sur des choses qui peuvent aider à avancer vers Dieu. C'est également dans cette période que le peuple est tenté par la lassitude au désert. Le premier péché du peuple, c'est de se lasser. Et puis la lassitude, c'est je mange trop, puis je commence à critiquer et à récriminer, et puis après on fait le veau d'or, etc. Vous voyez, il y a les péchés qui vont croissant. Donc ça, c'est surtout Balaam, le devin à l'époque, dont on fait mention cette lettre aux 7 églises, qui en fait, comme il n'arrive pas à maudire Israël, il va envoyer des filles très jolies pour séduire le peuple, en fait. Vous voyez, donc c'est un peu l'intelligence mal utilisée pour utiliser quelque chose, la beauté de la femme, qui normalement est quelque chose d'extraordinaire, pour pervertir l'humanité. En fait, on va utiliser ce qu'il y a de plus beau sur la terre pour pervertir le plus possible l'humanité. Voilà. Bon, il y a des psaumes qui sont écrits aussi à cette époque-là par les fils de Corée, etc. Quand on regarde la vie de Jésus, donc la 3e période de la vie de Jésus, il prépare sa vie publique au désert, où il prépare durement son corps d'homme, il aiguise son épée. En quelque sorte, il nous montre comment aiguiser notre épée, c'est-à-dire dans le désert de l'horizon, on va avoir une capacité à ingurgiter la parole de Dieu, si on lit la parole de Dieu et puis qu'on se tourne vers lui, pour que les paroles qu'on prononce soient beaucoup plus inspirées du Seigneur et un effet tranchant, c'est-à-dire un effet purificateur pour notre entourage, vous voyez ? On retrouve le glaive. Donc ça va lui permettre de combattre ces mauvaises voix qu'il entend dans le désert, le démon qu'il tente dans les derniers jours. Alors, dans l'absolu, il n'aurait pas eu besoin de ça, mais comme il s'est fait homme, il a voulu montrer comment un homme s'y prend pour combattre le combat spirituel, notamment dans les périodes de désert. Ensuite, il appelle ses disciples et il donne un nom nouveau à certains. Et les autres, moi je pense qu'il leur donne un nom aussi, mais qui n'est pas raconté dans l'Évangile. On a aussi, j'ai parlé de Saint-Pierre. On a Jean aussi qui reçoit un nom nouveau. Le nom de Jean, il y a plusieurs manières de l'écrire, et à la fin de l'Évangile de Jean, on voit que le nom, il y a une lettre qui a changé. Vous voyez, et si on analyse ça au niveau de l'hébreu, c'est hyper intéressant de voir un petit peu à quel point Jean, qui était un amoureux de Jésus, est devenu comme son maître, tellement il était... vous voyez, et c'est un peu le précurseur des contemplatifs, vous voyez, qui vont tellement être en contemplation devant Jésus, qui vont devenir d'autres Christ, vous voyez, Yohanan. Et voilà. Il réalise son ministère en Judée, il se révèle à Nicodème et à la Samaritaine, il se révèle la véritable manne, quand il dit que nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, qu'il va donner l'eau vive. Il s'inscrit en faux par rapport aux dérives pharisiennes, les zélotes, les sadducéens, etc., qu'on peut comparer aux doctrines de Balaam, vous voyez. Donc on retrouve tous ces éléments-là, on les retrouve dans la vie de Jésus. C'est bluffant de voir à quel point Jésus s'est abaissé, en quelque sorte, à faire exprès de vivre d'une manière qui respecte ces temps un petit peu que le Père de toute éternité s'était proposé de donner aux hommes pour que les hommes comprennent un petit peu le monde dans lequel ils vivent, qu'ils comprennent un petit peu la sensibilité particulière d'une époque donnée, vous voyez. À notre époque, dans les 2000 ans, depuis 2000 ans, c'est l'âge des pères de l'Église, voilà, des gens qui savent concilier une intense vie de prière au désert notamment et de prédication. Et à cette époque, il y a l'intelligence de l'Église qui est illuminée. Voilà, donc c'est les deux tranchants de la parole de Dieu. On peut penser aussi les deux tranchants un peu comme les écoles d'Orient et d'Occident. Vous savez, il y a les pères d'église de l'Orient et de l'Occident. Voilà, on peut faire le parallèle. La doctrine des Nicolaïtes, c'est tout à fait en droite ligne des mauvais fruits qu'on a vus tout à l'heure avec les incestes et adultères. C'est les hérésies en fait combattues par les pères, parce que toutes les quand on parle de prostitution dans la Bible, il s'agit en fait de donner la main à l'ennemi en quelque sorte, c'est-à-dire de suivre les mauvaises inspirations, vous voyez, et donc il y avait beaucoup d'hérésies à l'époque. Voilà. Et donc l'Église, elle est plus soumise aux persécutions à cette époque-là. Donc on voit, il y a la rédaction de canons, c'est-à-dire il y a un certain nombre de choses qui vont être affermies dans l'Église, des textes de référence qui nous servent encore aujourd'hui pour combattre ces hérésies. Et c'est dans cette période que les hérésies vont s'accentuer et qui vont donner naissance à l'islam, en fait, qui nie la divinité du Christ. Voilà. Évidemment, en tant que musulman, on peut devenir un grand saint parce que Dieu passe par tous les moyens, y compris par le Coran. Mais l'islam en tant que tel a quelque chose, finalement, qui va nier
qui va nier une partie de l'essence de Dieu, vous voyez, parce que Jésus est Dieu, parce que Jésus est mort en croix, alors que l'islam dit, non, c'est quelqu'un d'autre qui a été mis en place, à sa place sur la croix, et finalement, d'un point de vue strictement historique, je me dis, c'est pas sympa de s'attaquer, de nier la faiblesse de l'Église, qui est le Christ qui s'est fait le plus faible, vous voyez. Moi, je trouve ça aussi triste que quelqu'un qui nierait la Shoah, parce que je trouve ça presque blessant qu'on me dise non, il n'est pas mort en croix, Jésus, vous voyez. Et l'islam va faire ça, va oser faire ça. Donc finalement, cette troisième période, si je résume avec ce qui se passait dans l'Ancien Testament à l'époque de Jésus au désert et puis dans l'époque des pères de l'Église, nous montre le bénéfice du temps du désert, dans lequel l'intelligence et le cœur sont fortifiés pour recevoir notre nom nouveau et la mission propre que le Seigneur veut nous donner. Voilà. Et ça correspond à la troisième création de Dieu aussi, parce qu'on peut mettre ça en parallèle aussi, où Dieu sépare la terre des eaux pour les rassembler en un même lieu. Vous voyez ? En fait, on retrouve ces 7 moments partout dans la Bible. Voilà, il y a les arbres et les fruits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fruits produits dans cette période-là. Voilà, le nom nouveau, c'est une période où les fruits sont produits. Et quand on relit la Genèse, vous y penserez quand vous relirez, c'est à cette période-là que Dieu, et le troisième jour, Dieu créa tous les arbres avec tous les fruits, toutes les espèces. Et voilà, il y a une fécondité extraordinaire. Et donc il y a des fruits inépuisables, parce qu'on a les 10 commandements, on a à l'époque de Jésus le sermon sur la montagne, où il y a un peu, c'est un peu un traité pour la vie chrétienne. Rien qu'en lisant le sermon sur la montagne, il y a quelque chose d'immense. Voilà, et puis les écrits des pères de l'Église, qui sont comme une sortie du Seigneur de sa demeure sainte pour venir habiter parmi son peuple. Voilà. Donc vous distribuez ceci. Donc je voulais vous proposer de regarder un petit peu comment ça se met en application chez Moïse, parce que comme dans l'Exode c'est assez détaillé, les dialogues entre Dieu et Moïse, en fait Moïse c'est un peu le prototype de celui qui veut avancer vers Dieu, et qui reçoit un nom nouveau de Dieu. Voilà. Donc on retrouve les 2 premières demeures que décrit Sainte Thérèse d'Avila, qui sont la première demeure, vous savez, c'est quitter les mauvaises choses. Et en fait, Moïse, il va grandir en Égypte, il va être le second du royaume, ou le troisième personnage, donc c'est quelqu'un qui va avoir une puissance énorme. Et puis il va se rétamer, si j'ose dire, parce qu'il va tuer un Égyptien. Et pour lui, ça va être un sujet de douleur, je pense. Moi, j'imagine bien Moïse, toute sa vie, se dire, mais pourquoi j'ai tué cet Égyptien ? Vous voyez, c'est comme Saint Paul, pourquoi j'ai persécuté les chrétiens ? Toute sa vie, ça va en quelque sorte, ça va exalter son humilité, vous voyez ? En se disant je suis vraiment nul, je suis le dernier des derniers, et ça va peut-être l'aider c'est la sortie de sa torpeur. Il a dû fuir au désert. Voilà, il a dû fuir au désert, donc il a dû d'abord se débarrasser de tout ce qui l'entravait. Donc c'était, il a fui au pays de Madian, où il a défendu une bergère avec ses troupeaux. Puis il va se marier, puis il va rester là 40 ans. Vous voyez, on retrouve les 40 ans. 40 qui est le chiffre de la purification. C'est le carême, c'est le moment où on va être un peu dans la faiblesse, dans cette étape nécessaire du désert spirituel pour pouvoir recevoir notre nom nouveau. Voilà. Et c'est là que il y a l'épisode du buisson ardent. Et donc Dieu va se manifester à lui. Et donc j'ai réparti en fait les dialogues entre Dieu et Moïse en 4 grandes parties, qui m'ont apparu un petit peu, voilà, c'est ça. Moi, je me suis fait une réflexion, je me suis demandé, mais est-ce qu'il entendait la voix de Dieu, cet homme-là ? Et je me suis dit que peut-être que non. On peut pas répondre, mais je me dis que, alors peut-être, à force de croître dans la sainteté, peut-être qu'il entend, à la fin, il voyait Dieu face à face, ou quasiment. Mais il est possible que c'était pas des paroles humaines qu'il entendait, peut-être, mais des locutions intérieures, peut-être comme des choses qu'il recevait dans la prière, petit à petit, vous voyez, un peu comme nous dans la prière, on va se dire, je crois que Dieu m'a demandé ça. Puis le lendemain, on va prier, puis on va passer à l'adoration, puis on va faire le chapelet, puis on va se confesser, puis il y a un frère ou une sœur qui va nous dire un truc, et c'est comme si, vous voyez, il y avait des couches successives qui allaient dégager le sable peut-être sur notre nom nouveau, et puis petit à petit, on allait apercevoir de plus en plus. Et il est possible. Voilà, après on s'en fiche qu'il ait entendu la voix de Dieu ou pas, mais moi ça m'aide de penser que peut-être que finalement lui-même avait du mal à qu'est-ce que tu dis là, qu'est-ce que tu me demandes, et puis qu'après évidemment quand il
il a dit ça à tous les juifs et que la tradition orale s'est installée et qu'ils ont fixé par oral de manière définitive exactement ce que Moïse avait reçu, sûrement que l'Esprit Saint lui a rappelé ce qui lui a été dit. Vous voyez, comme Saint Jean ou les évangélistes, où l'Esprit Saint a vraiment les a aidés à se remémorer très exactement ce qui a été dit. Mais voilà, au départ, je ne sais pas, en fait, vu le nombre de fois où Dieu lui parle, pour lui dire la même chose, à peu de choses près, je me dis que peut-être que ça a été plus dans la douleur que ce qu'on imagine, vous voyez. Sinon, Dieu l'aurait dit une fois, quoi. Voilà. Je voulais souligner donc cette répétition, parce qu'on a, Jésus qui demande à Pierre, m'aimes-tu ? Il lui demande 3 fois, vous voyez. On a Samuel, 3 fois. Vous voyez ? Et en fait, le fait de demander 3 fois, moi je crois que c'est un signe du fait que là, il y a Dieu qui nous demande un truc et il nous le demande 3 fois pour être sûr qu'on est bien entendu, quoi. Parce que la première fois, on a pu faire la sourde oreille, la deuxième fois, on a pu... Et la troisième fois, il en remet une couche et là, on peut plus ne pas entendre, quoi. Et voilà, il y a un petit peu de ça, je me dis. Et on a aussi ça pour... je pense que les 3 disciples, là, ils reçoivent un peu un nom nouveau à Gethsémani, quand Jésus leur demande 3 fois de prier et de veiller. C'est comme si Dieu leur disait, les gars, vous avez une vocation pour me soutenir, pour soutenir l'Église. C'est en fait, il va y avoir une épreuve, une grosse épreuve qui va vous arriver dessus. Et si vous voulez être à la hauteur pour être un membre vivant de mon corps qui porte avec moi l'Église, il va falloir jeûner un coup, il va falloir veiller un coup, il va falloir vous soumettre à cette épreuve, en quelque sorte. Il va falloir faire plus d'efforts que d'habitude pour traverser cette épreuve sans tomber. Voilà. Ils auraient eu la capacité, parce que Jésus leur a donné cette capacité-là, de ne pas tomber, s'ils avaient pris au sérieux le coup de veiller à Gethsémani. Vous voyez, ils auraient été au pied de la croix tout du long, en répondant, et si ça se trouve, ils auraient répondu aux soldats, oui, je suis un disciple de Jésus, donc fous-moi la paix, quoi. Vous voyez. Et les soldats se seraient tus. Saint-Pierre, c'est pareil, vous voyez. Là, on voit une anti-vocation. Il va renier 3 fois. Et moi, je suis persuadé de ça, que Jésus aurait très bien pu peut-être susciter suffisamment de grâce auprès d'un des disciples. Enfin, d'ailleurs, c'était le cas de la Vierge Marie, donc il l'a fait, en fait. Bon, donc j'en reviens à Moïse. Donc à chaque fois, on a plusieurs parties. Moi, je me suis amusé avec mon crayon de couleur, vous voyez, à colorier les différents thèmes qu'on retrouve à chaque fois que Dieu parle. Donc on a Exode 3.6, je suis le Dieu de ton père. Donc ça, c'est un nom de Dieu. Donc c'est une manière de se révéler. Moi j'ai colorié en rouge les noms de Dieu. Une manière de se révéler, c'est moi Dieu qui ai agi dans telle situation que tu connais. C'est-à-dire c'est moi Dieu qui me rend familier de toi parce que je vais prendre pour rentrer en contact avec toi un élément que tu connais. Ça va être les disciples d'Emmaüs quand Jésus leur parle des Écritures. Et comme les disciples ils connaissent les Écritures, ils disent ah ouais, ça c'est Jésus. Et le serviteur souffrant, ah bah oui, ça c'est Jésus, vous voyez, il prend un élément connu, donc c'était des Juifs à l'époque qui connaissaient par cœur la parole de Dieu, et il prend des éléments connus pour rentrer en contact avec eux et pour leur dire, vous voyez, Dieu c'est ça, Dieu c'est le serviteur souffrant, Dieu c'est voilà. Et là, il fait ça, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, tes parents, ils t'ont parlé de ce que Dieu a fait pour tes parents, grands-parents, etc. Et un de mes noms, c'est je suis celui qui fait plein de choses pour ton entourage, pour ta famille, voilà. Donc en quelque sorte, on reçoit un nom de Dieu. Oui, donc dans cette partie-là, Dieu se révèle à Moïse. Mais pour moi là, c'est vraiment moi Dieu, je me révèle à Moïse et je rentre en contact avec toi. Voilà. Et pour cela, je vais évoquer mon nom, qui est j'ai fait ça à tes parents. Et si tu mesures toutes les grâces qu'ils ont reçues, tu vas rentrer en contact avec moi. Tu vas avancer dans ta vie spirituelle et tu vas découvrir un petit peu plus qui tu es, toi. Après, il y a toujours le petit passage où Dieu dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris ». Il y a un petit couplet sur moi, Dieu. Ce qui m'a fait venir, c'est que je me suis attendri, quoi. C'est que je suis le Dieu qui donne gratuitement et vraiment, ça me rend hors de moi de voir autant de misère, et je peux pas laisser autant de misère, quoi. Je viens là, voilà. Et on retrouve là un peu la Vierge Marie qui dit, il s'est penché sur son humble servante. Et on imagine, quand on dit le Magnificat, si on se dit, Seigneur, comme je suis humble et je suis petit, je suis rien. Si on pense à ça quand on dit le Magnificat, ça, c'est comme si ça forçait Dieu à venir, vous voyez. Parce que là, il est en train de dire, voilà, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer, donc là, c'est voilà mon projet.
et le faire monter vers un pays beau. Il y a à la fois le projet spirituel qui est je vais le délivrer, et il y a à la fois le projet concret qui est il va aller dans un pays et un pays avec où il va chasser le Cananéen, les Hittites, etc. Vous voyez, voilà. Donc Dieu révèle son nom. Dieu dit j'ai été attendri parce que l'homme est vraiment misérable tout seul sans moi. Je vais le délivrer. J'ai un projet spirituel, j'ai une direction. Et j'ai quelque chose de concret, voilà comment je vais le faire concrètement. Voilà. Deuxième partie, donc le 1b, que j'ai appelé 1b, on trouve donc au verset 12, le nom de Dieu, je suis avec toi. Donc là, cette partie-là, je pense, explique un petit peu comment rentrer en contact avec Pharaon, c'est-à-dire comment faire la partie un peu pénible de sa mission, quoi. Un peu comme il aurait dit à Jonas, je te demande d'aller à Ninive, vous voyez, là dans la deuxième partie, il va lui exprimer comment faire en sorte de convertir les Ninivites, quoi, vous voyez. Voilà, si nous on nous demande, va à Marrakech et mets-toi sur un tabouret en disant Jésus vous aime, on aura besoin de cette deuxième partie où le Seigneur il va nous révéler un nom particulier qui va être un peu comme une clé pour pouvoir s'adresser aux gens qu'on a autour de nous dans cette mission qui nous paraît impossible, quoi. Donc c'est ce verset 12, je suis avec toi. Ça, c'est le nom de Dieu, c'est un nom qui aide à avancer dans notre mission et qui, voilà. Donc on retrouve au verset 9, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que font subir les Égyptiens. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on lit ça dans les lectures à la messe, on se dit, il répète plein de fois, pourquoi, quoi. Donc ça vaut le coup de s'y pencher, je trouve. Il y a le projet spirituel au verset 10, tu feras sortir mon peuple, les fils d'Israël. Et il y a au verset 12 à la fin, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire, je vais vous faire sortir et plutôt que vous ayez un vide spirituel parce que vous aviez des mauvaises habitudes en Égypte, vous rendrez un culte et vous allez voir, ça va être génial parce que le fait d'avoir un culte parfait qui est révélé par Dieu, ça va vous donner une attitude qui va vous combler de grâce, quoi. Je ne vais pas vous laisser avec un vide juste pour vous sortir de votre état lamentable de péché. Je vais aussi vous donner un gros coup d'accélérateur dans votre vie pour que vous vous éclatiez dans votre vie spirituelle, quoi. Voilà. Troisième partie, donc c'est, pour moi, c'est voilà ta mission auprès des fils d'Israël. Voilà. Donc Dieu dit à Moïse au verset 14, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Donc il dit à Moïse finalement, ce qui va te motiver pour parler à tes frères, voilà, ceux avec qui normalement c'est moins difficile de parler qu'avec le Pharaon qui est votre ennemi juré, ce qui va te motiver, c'est de te répéter le nom de Dieu, c'est je suis qui je suis. Voilà. Et ça va m'aider, moi, Moïse, à parler à mes frères. Par contre, eux, tu vas pas leur dire ça, parce qu'ils n'en sont pas au même stade que toi, tu vas leur dire, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Donc là, encore, il y a une clé. Il y a comme peut-être une porte, si on doit parler à nos frères pour leur dire quelque chose, des gens qui sont plutôt proches de nous de sensibilité, par exemple un départ de parce que dans l'ensemble, les gens de l'Emmanuel, il y a une sensibilité particulière qui va nous rassembler, voilà, on aime la louange, il y a des choses, donc on est dans ce cas-là, admettons, le fait de dire Seigneur, je suis qui je suis, voilà, ça va nous aider à nous préparer quand on veut parler à un frère, et puis c'est je suis qui m'a envoyé vers vous, enfin bon, après c'est un peu conceptuel ce que je dis, mais quand même je trouve ça intéressant parce que ça permet de voir un petit peu la manière dont Dieu s'adresse. Là c'est appliqué à Moïse, mais pour nous ça va être des choses un petit peu similaires finalement. Après on a tu t'adresseras aux anciens d'Israël, partie D. Donc les anciens, il faut leur dire le Seigneur, le Dieu de vos pères, parce que les anciens ils sont attachés aux traditions. Donc le Seigneur, le Dieu de vos pères, ça va être la porte d'entrée pour que les gens reconnaissent de qui il parle là, Moïse, et que ça les touche directement. Vous voyez, il y a une clé. J'ai vu comment on vous traite en Égypte. Ensuite au verset 17, je vous ferai monter de la misère, et puis pareil, pays ruisselant de lait et de miel, concrètement, voilà. Alors la partie E, c'est, une fois que tu seras avec les anciens d'Israël, vous irez parler à Pharaon. Donc c'est plus Moïse tout seul qui parle à Pharaon, c'est tout le peuple, comme un seul homme qui va parler au Pharaon. Donc, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, verset 18, voilà le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien, forcément. Et donc, une manière de manifester Dieu, il faut dire de quel Dieu on parle. Donc, peut-être être un peu plus précis que Dieu. Il faut peut-être dire Jésus, vous voyez, parce que Jésus, c'est précis, quoi. Si on parle de Jésus, on est chrétien, voilà. Il faut peut-être dire, et moi je me rends compte, moi-même, quand je parle de Dieu à mes collègues, j'ai tendance à avoir du mal à parler de Jésus.
Vous voyez, c'est comme si ça m'écorchait de le dire, quoi. Alors que je pense que c'est ce que Dieu me demande, quoi. Là, il dit le Seigneur est le Dieu des Hébreux, et il est plus précis que parler d'amour de manière générale, quoi. Voilà, je prends un autostoppeur dans ma voiture. Si je prie un peu, et ben, faut que j'essaie de placer le mot Jésus dans une conversation, quoi. Voilà, parce que c'est une clé, voilà. Et si j'ai réussi à faire ça, j'ai déjà les 3/4 de ma mission qui sont réussis, quoi. Vous voyez. Après, donc le Seigneur parle de choses concrètes. Là, il va commencer, moi j'ai mis une autre couleur, à parler de la manière dont il va s'y prendre pour forcer la main aux Égyptiens. Moi j'ai colorié en jaune au verset 20, les prodiges que j'accomplirai au milieu d'eux. Voilà. Puis après, donc je vous ai mis en italique un petit peu ce qui se passe avant les paroles suivantes. Donc il y a un peu la résistance de Moïse. Où Moïse dit ils ne me croiront pas, alors Dieu lui donne des signes, il dit tu vas faire ces signes-là, tu vois, avec le bâton, la main lépreuse, le encens. Puis après Moïse il insiste, j'ai la bouche lourde, envoie quelqu'un d'autre. Alors il dit tu recevras et c'est Aaron qui dira, voilà. Enfin, il sera ta bouche et tu seras son Dieu. En fait c'est ça dans l'hébreu. Voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est comme si voilà, puisque tu en gros t'as pas la foi en moi, et ben je vais diviser ta mission en deux et la moitié de ta mission que je vais donner à un autre. C'est un peu ça son châtiment, parce qu'il va se payer son frère en humanité avec tous ses défauts et est obligé pendant toute sa mission finalement de déléguer une partie à Aaron qui lui aussi des fois est un peu décalé. On voit bien avec l'épisode du veau d'or, il va falloir lui expliquer, il va falloir, vous voyez, donc en quelque sorte Moïse qui a manqué de foi, là Dieu l'a dit par miséricorde et par justice aussi, et puis parce que tu manques de foi, je te donne un frère et tu vas être obligé de passer par lui maintenant pour parler à Pharaon. Vous voyez, on se complique la vie aussi, et le Seigneur il nous dit tu veux te compliquer la vie, je t'accompagne quand même. Après, donc la deuxième partie, c'est quand il revient d'Égypte, Dieu le fortifie et va approfondir la mission. Et donc là, on a le Seigneur. Tu diras à Pharaon, ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur, c'est Yahvé Adonai dans l'hébreu, et c'est un peu un affermissement, c'est-à-dire que voilà, j'ai décidé d'aller donner quelques années de ma vie pour ça, ou de mener telle mission dans l'église. En fait, le Seigneur ne va pas s'arrêter là dans la prière du quotidien. Avant que je rende ma mission, il va continuer à me donner des clés, à me donner des billes. Et là, il va approfondir un petit peu en disant, tu vois, je vais faire en sorte qu'il s'obstine. Dieu commence à révéler le futur à Moïse, vous voyez. Moïse a dit oui. Je suis au verset 21. Je ferai en sorte qu'il s'obstine et il ne laissera pas le peuple s'en aller. Dieu lui révèle des choses et va lui dire des choses dans la prière pour que finalement Moïse, quand il voit les choses arriver, il dise ah oui, Dieu me l'avait dit. Vous voyez. Et ça, dans notre prière, on peut le vivre en fait. Quand on s'est décidé à avancer, il faut continuer à prier, non pas pour que ça se passe bien forcément, mais uniquement, mais parce que Dieu a encore des choses à nous révéler qui vont faire que le jour où ça arrive, finalement, on ne va pas se concentrer sur l'effet de surprise parce qu'on saura déjà. Vous voyez. Voilà. Après, donc il y a des épreuves particulières. Il y a un ange exterminateur qui est. Alors ça, c'est. Il y a un ange qui déboule et qui veut zigouiller Moïse et sa femme, etc. Et c'est sa femme qui intercède pour eux, en fait, en faisant un geste incroyable. Voilà, donc ça c'est un peu des épreuves qui vont purifier souvent, juste avant la mission, juste avant quelque chose, un service qu'on rend au nom du Seigneur. Il y a une épreuve, comme par hasard, vous allez tomber en panne, vous allez avoir un enfant, je sais pas, qui fait ses besoins, et puis il faut le changer juste avant de partir. Je dis ça pour les jeunes parents. Ce genre d'épreuve, en fait, c'est spécifique. Quand on l'accueille, c'est un peu comme un levier qui nous est donné pour nous donner de la force dans ce qui va suivre, en fait. Pour, si c'est juste avant la messe, pour mieux suivre la messe, ou pour faire en sorte qu'il y ait moins de distractions pendant la messe, ou vous voyez, c'est, voilà. Il y a la rencontre avec Aaron, il y a les anciens d'Israël qui les écoutent à la vue des signes, etc. Il y a le pharaon qui ne les écoute pas et qui durcit leur corvée. Alors là, on voit le nom nouveau du peuple. Vous savez, c'est cette deuxième étape de Sainte Thérèse d'Avila où le démon va s'acharner pour nous décourager d'avancer vers Dieu. Voyez. Et là, quand ils vont voir Pharaon, le premier truc qu'il fait, il dit je vais doubler leur corvée. Et donc le peuple, qui au départ était content que Moïse galvanise un peu le peuple va dire finalement il vaut peut-être mieux ne pas faire de vagues, rester dans cette condition où on est, et ils vont se mettre à râler sur Moïse en disant on n'a plus envie de sortir finalement. C'est à cause de toi qui nous persécute, etc. Le peuple se plaint à Moïse, qui se plaint au Seigneur. Et on arrive dans la troisième partie, où il y a donc quelque chose adressé à Pharaon dans le petit A. Donc là, on ne retrouve pas le nom de Dieu, là c'est très court. Dans la partie B, on a quelque chose vraiment pour Moïse, je suis le Seigneur.
donne des précisions. La partie suivante, c'est pour s'adresser aux fils d'Israël. Voilà, la partie suivante, donc c'est Pharaon, c'est surtout Moïse et Aaron. Voilà, le Seigneur parle à Moïse et à Aaron, il leur fait un point d'étape, en fait, il fait une réunion au sommet pour leur dire, voilà, là, vous allez voir, il va y avoir les plaies d'Égypte, faut que je vous briefe. Voilà. Et là, on se retrouve dans la 4e partie, où on retrouve, voilà, en partie A, pour moi, c'est vraiment adressé à Moïse et à Aaron. Ah oui, c'est ça, voilà. Il y a une généalogie là qui déboule au milieu de nulle part, où d'un coup le texte dit et un tel engendre un tel, qui engendre un tel. C'est les parties un peu pénibles à lire. Et moi j'ai reçu dans la prière que ces généalogies, quand on les lisait, en fait, on recevait le fait d'invoquer le nom de tous ces gens, on recevait des grâces particulières en fait, de tous ces gens et de tous les gens qui se sont appelés comme ça. En fait, ça paraît bête, mais évidemment, Jésus, par exemple, il est arrivé dans l'humanité parce qu'il est fort de toutes les grâces des gens avant. Donc, quand on lit toute la généalogie juste avant Jésus, au début de deux des évangiles, en réalité, voilà, les grâces d'un tel et les grâces d'un tel et les grâces d'un tel, parce que jusqu'à 1000 générations, il y a toutes les grâces qui s'accumulent. Et à la fin, l'humanité a reçu pendant je sais pas combien de générations des grâces de Dieu qui en s'empilant, donnent la grâce suprême que le Messie vienne. Vous voyez ? Et bien là, c'est un peu pareil. Il y a la généalogie, et juste après, dans le 4a, on dit faites sortir du pays d'Égypte les fils d'Israël. Donc ça a été dit 1000 fois déjà. Rangés comme une armée. Et moi, ça m'a évoqué. Il y a eu comme par hasard une généalogie. Et là, on dit c'est comme si la force de tous ces ancêtres cumulés, ça transformait le peuple d'Israël en une armée invincible, vous voyez. Il y a comme un nom nouveau pour le peuple d'Israël qui est, ne vous inquiétez pas, il y a tous vos ancêtres qui intercèdent pour vous et qui poussent dans la mêlée, là, comme un peloton de rugby, et vous allez tous sortir, vous voyez. Et puis la dernière partie, c'est plutôt adressé à Moïse, où au verset 1, on a vois, j'ai fait de toi un dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Vous voyez, là, il y a un peu le retour de bâton, c'est que pour Pharaon s'était autoproclamé Dieu, le dieu du soleil, c'était Ra, vous savez, tout le monde l'admirait, il était divinement engendré, etc. Et là, le châtiment de Pharaon, en fait, c'est que Dieu dise à Pharaon, finalement, je suscite un Dieu pour toi. Finalement, moi qui suis Dieu, je peux faire ce que bon me semble, et je vais faire en sorte que Moïse soit plus grand que toi et soit comme un Dieu au-dessus de toi, quoi. Voilà. Puisque toi, tu t'es autoproclamé Dieu. Voyez. Les Égyptiens reconnaîtront au verset 5 que je suis le Seigneur. Et là, c'est un nom de Dieu révélé aux Égyptiens, et qui est plutôt dans les 3 dernières plaies d'Égypte, quand il y a les serviteurs de Pharaon qui viennent le supplier en leur disant « Attends, il est en train de complètement nous rétamer, il faut arrêter là, il faut arrêter de résister, il va y avoir d'autres plaies là. » Et lui, il continue à résister. Alors il y a encore les sauterelles, il y a encore les ténèbres, il y a la mort des fils, alors là c'est horrible. Et en fait, je suis le Seigneur, je pense que c'est ce nom-là qu'ils ont reçu à ce moment-là, vous voyez. C'est-à-dire que c'est comme si c'est d'avoir été un peu malmenés par ces plaies, ça leur avait ouvert le cœur pour recevoir un nom de Dieu, une petite flèche de l'Esprit Saint. Voilà. J'arrête là sur Moïse, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je trouve que ces textes-là, finalement, qu'on lit, et puis c'est un peu dur à pénétrer, parce que c'est très répétitif, il y a beaucoup de petites perles qui sont données, où petit à petit le Seigneur va nous redire la même chose, mais en rajoutant un petit truc, et c'est une petite lumière, vous voyez, et dans notre prière, normalement, ça va nous éclairer, quoi. On aura fait 10 minutes d'horizon un jour, parce qu'on est trop fatigué, et on aura une petite lumière qui nous sera donnée, souvent à la fin de l'horizon, une petite lumière qui va s'ajouter à toutes les petites lumières d'avant, et qui va nous dire, ah oui, tiens, on va comprendre un truc particulier, quoi. On va relire une situation de notre journée, où on va avoir un éclairage sur ce qu'attend le Seigneur pour tel service qu'on rend, et on ne savait pas quelle décision prendre, vous voyez, ou dans notre travail. Voilà. Dans les textes en hébreu, il y a des noms particuliers. Par exemple, je suis le Seigneur, c'est un mot particulier qui est différent en fonction que c'est pour Moïse, pour le peuple ou pour les... Oui, il y a différents mots en fait, qui français, sont... Oui, un peu la même chose. Donc, oui. Tu vois ce que je veux dire, oui. Il y a le je suis, celui qui tout à fait. C'est une sorte de construction. Et en hébreu, il y a vraiment des mots donnés. Il y a Elohim, il y a Adonai, il y a voilà. Et si certains veulent rentrer un peu là-dedans, je vous encourage. Il y a une Bible qui est la Bible de Chouraqui, Chouraqui, qui était un Français, un saint homme, et qui a écrit de manière hyper littérale. C'est-à-dire qu'il a traduit comme si
il y a des trucs qu'on comprend pas, quoi, parce que c'est tellement l'hébreu traduit mot à mot, mais du coup ça aide à comprendre la manière dont il fonctionne, vous voyez. Et même si on n'y connaît rien en hébreu, moi cette Bible-là, c'est celle qui m'a le plus aidé pour comprendre un peu mieux ces textes-là, et notamment les différents noms avec les tétragrammes, avec YHWH, voilà, Yahvé, avec et donc c'est ça qui permet peut-être quand on regarde en parallèle de donner des clés, même si on n'y connaît rien en hébreu. Voilà. Voilà, je dis très rapidement sur les noms de Dieu. Donc je disais, cinquième partie, dernière partie, Dieu nous révèle notre nom à nous et révèle son nom. Du coup, il fait un échange, parce que Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur mais ami. Et c'est vrai que l'amitié, c'est ça en fait. C'est une amitié, c'est jamais une personne qui se plaint et l'autre qui parle jamais d'elle. En fait, dans l'amitié, il y a forcément un échange à un moment. Voilà, quand on veut garder des amis, il faut de temps en temps se poser la question de est-ce qu'il y a un équilibre, et s'il n'y a pas d'équilibre, est-ce que je peux faire quelque chose pour rétablir un peu un équilibre, voilà, en me confiant aussi, ou en disant à l'autre, tu sais, j'ai besoin aussi que tu me parles des choses positives, vous voyez, enfin, il y a un échange, et avec Dieu, il fait en sorte qu'il y ait un échange, alors qui est excédentaire, parce qu'il nous donne toujours plus que ce que nous, on lui donne, mais comme lui, il a soif des flammes d'amour qu'il y a dans notre cœur, il a soif de notre amour, et voilà, il est tellement heureux de voir le fils prodigue, parce qu'on est un fils prodigue qui revient dans ses bras à chaque fois qu'on pense à lui, en fait, en quelque sorte. C'est comme s'il produisait la parabole de Luc 15, vous voyez, donc c'est très beau. Donc contrairement aux autres divinités, c'est pas l'homme qui donne un nom à Dieu, c'est Dieu qui révèle son nom. Voilà. Les faux dieux, souvent, c'est l'homme qui va dire tiens, je vais l'appeler Marduk, je vais l'appeler Baal, etc. Dieu, non, lui, il nous révèle, quoi. Donc c'est l'autre de manière absolue, c'est l'autre dans tout ce qu'il a de différent de nous et qui va se révéler, quoi. C'est pas moi qui invente un nom pour Dieu, en fait, c'est Dieu qui me donne son nom. Voilà, le nom est Dieu, parce que Dieu est son nom. C'est-à-dire que quand on parle du nom de Dieu, c'est vraiment Dieu entier, quoi. Vous voyez, quand on parle du nom de Dieu, Dieu se révèle comme ça. Alors il a une jalousie, parce que forcément ces flammes d'amour, il a envie qu'on lui donne à lui et non pas à d'autres, parce qu'on va passer du temps à faire autre chose que de faire des choses qui nous sanctifient en quelque sorte. Il a une jalousie, donc il y a 3 commandements sur les 10 où il parle du fait qu'il faut d'abord servir Dieu, il faut d'abord se tourner vers lui et l'honorer, et honorer son nom, vous voyez, et faire en sorte que son nom ne le prononce pas en vain, et qu'on sanctifie un jour dans la semaine, c'est-à-dire qu'on se concentre un peu le dimanche, nous c'est le dimanche maintenant, pour célébrer le nom de Dieu, en fait, parce qu'en quelque sorte quand on le fait, on montre Dieu aux autres, à nos enfants, on montre Dieu à ceux qui nous entourent, et donc plus on se centre sur le Seigneur en faisant des choses en famille, en lisant un petit peu la parole de Dieu, en faisant des activités qui ne nous dispersent pas, vous voyez, le dimanche, plus Dieu révèle son nom. Voilà. Parce que lorsqu'on invoque son nom pour se servir de lui à nos propres fins, on le tente, voilà. Quand on dit c'est Dieu qui m'a dit ça, mais qu'en fait c'est nous c'est plutôt quand on jure à notre époque, c'est plutôt quand on jure, quand on dit nom de Dieu, étant énervé, c'est comme si on disait c'est de la faute de Dieu qui s'est produit ça, vous voyez. Donc c'est une manière de le tenter, c'est-à-dire c'est comme si le nom de Dieu apportait le malheur, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que ça le blesse, c'est pour ça que il a besoin qu'on prie pour la personne qui a dit ça, et si besoin qu'on prenne la défense en disant tiens, est-ce que tu pourrais dire nom de je sais pas quoi, mais pas nom de Dieu, parce que après on peut trouver des arguments, on peut dire parce que moi je suis chrétien et ça me blesse, ou un argument adapté à la personne, mais voilà, le nom de Dieu est quelque chose de sacré. Donc parce qu'ils sont intimement liés à la rencontre, à la réalité de son être. On dit dans le Deutéronome chapitre 28 verset 10, les nations craindront Israël, car Israël porte le nom de Dieu. Voilà, le peuple de Dieu porte le nom de Dieu en lui. Donc à chaque fois que je suis saint, que je suis Dieu, je marche à la suite de Dieu, en fait je montre Dieu aux autres, voilà, sans m'en rendre compte. Voilà, les nations craindront Israël, car Israël porte le nom de Dieu. C'est-à-dire que on voit bien la peur de Pierre qui renie 3 fois. S'il avait compris que les soldats ou la servante qui se chauffait avec lui près du feu le craindraient si lui craignait le nom de Dieu, si lui avait Dieu en lui et répondait de manière juste, il n'aurait pas renié, quoi. Il se serait dit ma réponse va écarter ce qui peut me nuire, en fait, vous voyez. Et je ne pense pas qu'il serait mort martyr à ce moment-là. Voilà, Jésus fait connaître son Père, qui est le nom qui exprime le plus profondément l'être de Dieu, avec la prière fatale, je dirais, c'est le Notre Père, voilà, où on retrouve le commandement d'honorer le nom de Dieu,
notre Père qui est un nom de Dieu, alors là c'est le nom absolu quoi, c'est papa d'amour, papa chéri. On a le droit nous quand on prie personnellement de remplacer ce nom-là, même si c'est la prière de l'Église, ou de le compléter en disant Père, papa d'amour, papa chéri, Père céleste, toi qui Père des miséricordes, vous voyez, qui sont des noms bibliques qui expriment tout à fait le mouvement d'amour de l'enfant qui court vers son père quoi, et pas l'enfant prodigue qui est un petit peu dans l'échange, dans le troc, vous voyez, il va me donner une situation, mais plutôt celui qui va courir vers son père en disant tu m'aimes et je me centre vers toi et mes péchés, j'arrête de les regarder pendant un instant pour ne penser qu'à toi et à ta miséricorde. C'est ça le nom du Père, le nom du Père qui est l'arme fatale des chrétiens, quoi. Le nom du Père, c'est ce qui convertit les musulmans. Et beaucoup de musulmans disent, moi, ce qui m'a touché, c'est que les cathos, ils appellent leur Dieu Papa, quoi. C'est très beau. Voilà, le nom de Jésus. Alors le nom de Jésus aussi, c'est très puissant. Hein, c'est parce que il est dit que le nom de Jésus guérit, qu'il expulse, il fait des miracles, qu'il apporte le salut. Hein. Donc ça, c'est à la fin d'un évangile, je sais plus lequel, Saint Matthieu, je crois. C'est baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et voilà. Et là, il est dit que vous aurez des guérisons, vous aurez des miracles, vous apporterez le salut, vous expulserez les démons. Le nom de Jésus, voilà. Si on arrive à le caler dans les discussions, il y a une puissance qui nous dépasse et quelque part, il y a déjà une partie de notre mission qui est aboutie, quoi. Voilà. Et en ressuscitant, Jésus reçoit le nom au-dessus de tout nom. Parce voilà, c'est Yeshua qui est le nom glorieux, vous voyez, qui est encore un nom encore plus, voilà, dans l'Apocalypse, c'est ce nom-là où Jean voit comme quelqu'un avec des cheveux blancs, immaculé, qui est la sagesse absolue, qui est voilà, et voilà, et qui est le bon pasteur. Hein, il connaît tous nos noms, en fait, le pasteur, il connaît nos noms nouveaux et il nous les révèle. Voilà. Donc si je dois dire un petit mot pour résumer finalement les différentes choses, la vie spirituelle c'est vraiment je cours vers le Seigneur qui va me révéler son nom. Donc le nom du Seigneur c'est quoi il va me révéler des choses sur lui, il va me faire comprendre des choses liées à ses mystères. Et il va me révéler mon nom à moi parce qu'il va me dévoiler un petit peu ma vocation. Voilà. Un peu comme Abraham, il va me dire tiens regarde, je m'apprête à détruire Sodome et Gomorrhe, je suis désolé, mais vraiment, je ne peux pas faire autrement. Et puis Abraham, il va intercéder, il va sauver Lot. Vous voyez. Voilà. Le nom nouveau, c'est ça. Il y a une partie de notre mission qui est de courir vers le Seigneur parce qu'on s'éclate dans notre mission, et puis qui est d'intercéder pour nos frères et que Dieu nous révèle les choses qui vont se produire pour qu'on puisse les gérer avec lui. Voilà. Donc on a vu des exemples de noms nouveaux. Si on médite sur un personnage biblique, interrogeons-nous à comment il a vécu ce moment. Et les paroles que Dieu a dites, est-ce que ces paroles-là ne sont pas un nom donné à cette personne? Et ce nom-là, finalement, il a une puissance particulière. Si je le lis avec foi, il va produire un effet particulier, y compris pour moi. Voilà. Il dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère. Peut-être que prends l'enfant et sa mère, moi, ça va purifier ma paternité. Voilà. Parce que moi aussi, je suis père et moi aussi, je dois veiller sur l'enfant et sa mère, etc. Vous voyez. Enfin, ouais. Voilà, donc méditez là-dessus, et quand on dit « j'ai crié vers le Seigneur », et ce qui suit souvent c'est un nom de Dieu. Par exemple, « délivre mon âme ». Et donc, « délivre mon âme », si on dit « délivre mon âme », en quelque sorte c'est comme si on invoquait le Seigneur avec un nom particulier qui sauve, vous voyez. Donc quand on lit « j'ai crié vers le Seigneur », bonsoir, j'ai crié vers le Seigneur, il faut imaginer comme s'il y avait 2 points, et ce qui suit, c'est peut-être quelque chose, si on le dit avec foi, ça va nous... là, je pense à un psaume où j'étais prisonnier de la mort, etc. Donc, c'est dans une situation difficile, Seigneur, délivre mon âme. Voilà. Et voilà, à chaque fois que je touche le fond, Seigneur, délivre mon âme. Maintenant, moi, j'ai intégré que c'était un truc, presque la formule magique qui me faisait accéder au Père directement pour qu'il me tire de là, quoi. Voilà, vous voyez, je donne de la puissance au Seigneur. Voilà. On a parlé un petit peu de la lettre à Pergame, donc l'Apocalypse qui est quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez lire l'Apocalypse, lisez-le en le priant. Voilà, il y a des choses qui vont vous être révélées. Parce qu'aujourd'hui, les laïcs reçoivent beaucoup de grâce. Donc lié à l'itinéraire spirituel, donc les lettres aux 7 églises, notamment l'itinéraire spirituel de l'âme prôné par sainte Thérèse d'Avila, et puis lié aux différentes époques. Voilà, donc je pourrais parler ultérieurement de l'époque dans laquelle on vit. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, on a vu un petit peu les vocations de Moïse et en quoi une application concrète des différentes couches où Dieu va avec chaque vague faire comme une caresse qui dévoile notre nom nouveau. Et puis la manière dont Dieu révèle son nom, un peu en échange, pour nous éclairer sur notre propre vocation. Voilà.
Merci pour votre attention. Et donc le mois prochain, je continuerai sur une autre thématique par rapport à la fécondité spirituelle avec ceux d'entre vous qui sont motivés pour revenir.